Salut paranormal. Ouais, salut. Il y a toujours Bon, vous allez bien? toi, Shana? J'ai baissé pourtant. Je sais pas. Si j'ai bien compris, numéro 2, c'est Apostat, c'est ça? Apostat de l'islam et t'as jamais raconté ton histoire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pas grave si j'avais déjà raconté sur le live de Cassius? Ah non, c'est pas chez Jack, c'est bon. Ok, ok. Bon, du coup, moi je suis apostat de l'islam. Du coup, alors je te laisse avec Cassius dans ce cas-là. Non, moi je suis, Bah, il va je suis témoigner. spécialement pour Jack Témoigner. Lefoy. C'est-à-dire que tu Jack. connais sur l'histoire, tu sais quelle question lui poser. Je me souviens plus exactement, donc parce qu'il y en a Ah. beaucoup qui passent. Dès qu'il va commencer à reparler, je vais m'en rappeler. Il y a trop d'apostats. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Du coup, moi je suis apostat de l'islam depuis à peu près 5 ans. Voilà. Mais j'ai pas apostasié directement, genre c'était progressif, j'étais en recherche et tout. Et moi au début je savais pas le truc là de mariage de Aïcha et tout, j'étais pas au courant de ça. Donc c'est pas ça qui t'a fait apostasier. Oui, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a encore voilà, ça m'a confirmé. Voilà. Moi c'était surtout la violence envers les femmes parce que j'ai vécu voilà, dans ma famille la violence entre mon père envers ma mère. Et en fait, mon père était vraiment pas religieux, vraiment pas. Et à cette époque-là, oui, je vais bien entrer dans l'histoire pour bien vous expliquer. Du coup, mon père était vraiment quelqu'un de bien et vraiment il était violent, genre à l'intérieur, mais il pouvait pas genre montrer cette violence, tu vois, genre il exprimait pas sa violence, il avait pas comment dire, un truc pour hujja, comment dire, voilà, pour exprimer sa violence. Et dès qu'il a commencé à connaître l'islam et tout, grâce à mon frère, et à ce moment-là, il a commencé à faire subir à ma mère voilà, des trucs que j'ai pas envie de raconter, voilà. Et en sachant que ma mère était handicap, et quand j'en ai parlé à ma famille ce genre de trucs, et ben ils lui ont donné raison parce que c'est sa femme et tout. Et moi je me dis non, la religion peut pas autoriser ce genre de trucs. Et T'es algérien? ouais, je suis pas loin de ton quartier, Jack. Ah, t'es algérien, ok. Ouais, je suis algérien. Ok. Du coup, c'est ça. Et depuis ce temps-là, j'ai parlé avec des gens qui connaissent un peu l'islam sunnite. Et ils m'ont dit que oui, il a le droit de faire ce qu'il veut parce que c'est sa femme, si elle l'écoute pas et tout, elle l'obéisse pas plutôt. Et voilà. Et depuis ce temps-là, mais toi, tu étais musulman? oui, Tu étais étais pratiquant? Non, c'était juste par endoctrinement, genre. Je croyais à cette religion, mais dès que j'ai commencé à chercher... Est-ce que tu peux, pour calmer les ardeurs de certains, hein, je sais pas, nous dire la shahada? Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est bon, ok. D'accord. En plus, prononciation parfaite. Ouais, j'ai jamais posé les pieds en France, déjà j'ai appris le français juste comme ça, genre en parlant avec la communauté francophone. Voilà, c'est ça. Et donc tu as apostasié à 5 ans, c'est ça? Non, j'ai apostasié, genre il y a 5 ans que j'ai apostasié. Oui, c'est ça. Donc tu as apostasié il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans, voilà. Et est-ce que tu l'as gardé secret? Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que justement par rapport à ta famille? Ouais, et à mon frère Avant ça. Comment va ta mère maintenant? Ma mère, elle est décédée, ça fait à peu près 2 ans. Mes condoléances. Merci. Et elle est décédée dans des situations vraiment horribles. Voilà. Non, 2 ans, attends, depuis le Covid. Voilà. Je sais plus combien. Oui, 2 ans, c'est ça. Plus, c'est depuis le Covid. Plus que 2 ans. J'ai plus la notion du temps. Comme vous. 3-4 ans. Oui. Voilà, 3-4 ans, un truc comme ça. Du coup, elle est décédée dans des situations vraiment atroces parce qu'elle était amputée, voilà, elle était une personne diabétique. Et le fait, oui, ça c'est encore un autre point. Merci de m'avoir rappelé. C'est que
vu qu'elle était malade et mon père s'en occupait pas, et moi j'ai cru que dans l'islam, il était obligé de la, voilà, De la soigner. de la soigner. Voilà, merci. Bah, si tu suis la charia et le Oui. fiqh, le mari n'est pas obligé de soigner sa femme. Exactement ce que j'ai cherché, j'ai trouvé ça. Et quand j'ai parlé avec des gens qui connaissent la charia, là, ils m'ont dit la même chose, ce que vous venez de me dire. Voilà. Et ça, j'étais vraiment choqué, ça m'a vraiment. Voilà, ça m'a donné aucun espoir à un dieu de faire ce genre de truc. Genre, de dire ce genre de truc, genre, je sais pas. Ça m'a. En fait, l'islam, ça m'a démoli ma vie. Que ce soit envers. Parce que moi aussi, je suis un handicap. Voilà. Et on m'a donné l'espoir que si je fais la raqiya et tout. Et moi, j'ai jamais cru à ça depuis tout petit. J'ai jamais cru à ce genre de truc. Jamais de ma vie que j'ai cru à ce genre de truc. Et je dis aux gens qui me proposent de la raqiya et tout. Ils me disent, voilà, tu vas guérir et tout. Il y a quelqu'un, il a guéri de ça. Genre, on me donne le même cas que moi, comme par hasard. On me donne Ouais, je connais ce genre de. Ouais. Et moi j'ai fait la ruqya, ça m'a dégoûté parce qu'il m'a craché sur la bouteille. C'était dégueulasse. J'étais sûr. Et Donc la ruqya, c'est une séance d'exorcisme entre guillemets. Oui. Voilà. oui. Et quand je me suis renseigné sur les autres religions, c'est la même chose. Il y a des gens qui guérissent ce genre de. Comme par hasard, il y a aussi le même témoignage sur les autres religions. Que ce soit sur le catholicisme. Pratiquement tout. Pratiquement tout, voilà. Même le bouddhisme et tout. Ouais. Même le bouddhisme, même l'hindouisme avec leurs livres, ouais. Ouais. Ça m'a vraiment choqué que les gens croient à ce genre de trucs. Parce que moi, j'ai jamais vu des trucs de paranormal. C'est pour ça que je m'appelle paranormal, parce que je suis vraiment intéressé à ce genre de choses. Et j'ai jamais vu. Moi aussi. Oui, Moi aussi, ça m'intéresse les histoires de paranormal. moi j'aime trop. Déjà, je suis fan de les gens Feldup. pensent, oui. Si vous connaissez Feldup. Je suis fan de lui et il m'a montré un truc, vraiment c'était un truc de fou. C'est la vidéo où il. Feldup. C'est un créateur de Ça me dit contenu. quelque chose. Feldup. Il est vraiment fort. Il est très bon. Il fait des vidéos sur tout ce qui est mystère. C'est pas sur les jeux vidéo, lui? Non, Non. il a fait 2 vidéos sur des jeux vidéo, mais c'est sur Bah, les c'est tout ce que mystères. j'ai vu de lui. Tout ce Alors, qui est c'est un tout peu ce que j'ai- paranormal, mystérieux, etc. Je crois que j'ai vu Les une légendes vidéo sur de internet. Doom, je crois. Oui, exactement. Oui. Sur la map. Ah, ça. la map, The ça. House. Exactement. Ouais, This House. Ouais, c'est tout My ce que j'ai House, vu. je sais plus. La map un peu hantée, un peu. C'est vrai qu'elle est. Ouais, c'est vrai que c'est bien raconté. Oui, ouais, c'est un très bon créateur de contenu. Bon, en tout cas, c'est mon préféré sur le paranormal. Du coup, j'ai regardé une vidéo de lui qui parlait de People on House, ou je sais plus comment ça s'appelle. Elle dure 3 heures. la People vidéo. in it. Oui, voilà. Et dans la vidéo, il parlait des gens qui croyaient à un truc, et tellement qu'ils croyaient à un truc, ils finissaient à croire qu'ils ont vraiment cette maladie. Genre, et on parlait d'une maladie qui n'existe pas. Et à force d'y croire à cette maladie... Comment s'appelle la vidéo? Ça m'intéresse. Je suis désolé. Oui. C'est This House has people in it. This Oui, house. voilà. Oui, as people in it, c'est ça. This House Comment has ça people in it. C'est sur Ça veut rien dire. un projet. This House has people. Haz, ok. Je comprends. Haz. Ok. Haz, Ah. ok. Du coup, je parlais de cette vidéo. J'ai oublié spécialement. le français dans. Moi aussi, j'ai l'accent français. House. Are you ready? Yeah, I'm very ready for now. Ouais. It's very beautiful. Very good, very good. Yes. Be strong. Mieux, je dis. Par rapport à cette vidéo. Vraiment, vous parlez, chaque fois, je ne m'attendais pas d'avoir une thérapie. Vraiment, ça me soulage. Du coup, par rapport à cette vidéo, elle m'a appris l'effet mémétique. Voilà. Cet effet, il s'appelle l'effet mémétique. C'est quand tu crois vraiment à un truc, Le mimétisme. que ce soit une maladie, une religion, voilà. À force d'y croire, tu vas vraiment sentir des diables ou voilà, des djinns ou voilà, ce genre de trucs. Donc tu es en train de t'épanouir intellectuellement parlant parce que justement tu approches un domaine qui te passionne, donc Oui. le paranormal, et tu es en train de t'épanouir en découvrant plein d'informations et surtout tu le fais en dehors des superstitions, Oui, en dehors des aussi, religions et tu aimes ça.
Oui, et même j'ai une niche sur Internet que je travaille sur des vidéos truquées pour impressionner les gens et pour les tromper, genre juste par expérience, pour voir est-ce qu'ils vont vraiment croire à ce genre de truc. Voilà. Et ça marche vraiment. T'es un petit troll. Je suis un gros troller en fait. Mais comment ça se passe revenons au sujet de mon apostasie. Ouais, comment ça se passe? Parce que je sais qu'à Alger, c'est pas facile. Ben, je garde ça que pour moi, pour mon frère et un cousin, voilà. Donc ton frère le sait, ton cousin le sait? Ouais, mon frère, il le sait genre vite fait, j'ai pas approfondi. Parce que lui, il est musulman ou? Il est musulman par endoctrinement, la même chose que moi, genre. Oui, non, mais il est pas apostat. Non, il est pas apostat. Il te dit rien, il te reproche rien ou... Je lui pose des questions par rapport à la charia. Maintenant qu'il le sait que toi t'es apostat, non, il t'en veut, est-ce qu'il... Non, il m'en veut ça pas, va. du tout. Non. Bah, tant mieux. Et ton cousin, il est apostat? Presque. je lui ai montré... Tu travailles. Ouais, j'y travaille. Je lui ai montré bientôt. Notre chaîne YouTube. Oui, bientôt. An qarib. Ouais, An qarib. Bah, tant mieux. Est-ce que tu as je sais pas, tu es présent dans notre live et peut-être que tu as un truc à dire, je te laisse l'opportunité. J'aime beaucoup votre contenu, soit pour Jacques Le Fou, Cassius. Chana, je viens juste de vous découvrir, c'est nouveau pour moi. Non, c'est nul ce qu'elle fait, Chana. Intéressant. Oui, moi je regarde surtout Miho parce que je me tape des barres chez le live de Miho. Oui, on rigole beaucoup dans les lives de Miho, j'avoue. Ouais, j'aime trop son sarcasme et sa façon de parler avec les gens. Ouais. Et même moi j'ai appris l'islam grâce à vous en fait, parce que je connaissais pas tous ces absurdités. Voilà, il y a plein de trucs qui étaient cachés quand je suis allé chercher. Il y avait tout ce que vous dites, genre. C'est-à-dire que toi, je crois, c'est-à-dire que tu as apostasié non pas à cause des textes, tu as apostasié pour des raisons rationnelles et logiques. Oui. Donc tu connaissais pas vraiment ce que disent les textes, tu t'en fous. Mais avec les débats, tu commences à comprendre les textes. Oui. Tu es pratiquement comme moi. Sauf que moi, j'ai pas vraiment apostasié proprement dit. C'est juste que je n'y croyais pas pour des raisons rationnelles et logiques. Et je m'en foutais des textes. Et c'est grâce au débat, parce que je voulais défendre tu sais, tu connais, je voulais défendre la démocratie et les droits de l'homme à Alger. Donc j'étais confronté très rapidement à l'islam, donc ça m'a obligé à connaître un petit peu les textes. Donc je comprends parfaitement. Donc Walid Hamdi, c'est ça? Oui, Walid Hamdi. Ouais, bien. Tu es bien ou là? Aujourd'hui vraiment je suis un بزاف فرحان نقلب عليه. انتك. Je t'ai imaginé surtout et يعجبوني Jacques Le Fou. Ah désolé, je parle arabe. Attends, j'ai fait le mot. Non, normal, on s'en fout. Ouais. J'aime trop c'est mon live, je fais ce que je veux. D'accord. Donc يعجبوني بزاف les vidéos تاع la guitare. فور بزاف. Merci خويا هذاك صح. Ouais. Merci. Je te dis au revoir. Et si un jour tu veux remonter ou quoi que ce soit, tu es le bienvenu. Prends soin de toi, mon pote. Merci. Ciao. Désolé, hein. Je fais un petit peu de favoritisme aux Algérois. Il est beau ce chapeau. Ouais, il est très beau, j'avoue. Salut Samy. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Un tic, ouais, et toi? Un tic, très bien. Là, je peux vraiment dire que je suis comblé parce qu'en une semaine, j'ai eu Mihoub, j'ai eu Maria, et là j'ai Jacques Le Fou. Là, le meilleur pour la fin, comme toujours. Le meilleur pour la fin. Et Cassius et Karim aussi, que j'adore. Karim, vraiment, il me... Ouais, donc... Ouais, mais Karim, il est méchant, donc ça compte pas. Non, il est très gentil, Donc, il est très... contrairement à ce que les gens pensent, Karim est très, très, très gentil, vraiment. Non, j'ai aucun doute à le croire. Donc, moi, c'est pas une sorte d'histoire d'apostasie. Bon, disons que j'ai cru à cette religion pendant longtemps,
jusqu'à l'âge de 9 ans. Et oui. Et à partir de 9 ans, j'ai commencé à me poser des questions. À l'âge de Aïcha. mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, c'est pas une coïncidence. C'est à l'âge de 9 ans où je me suis dit non, c'est pas possible. À chaque fois que je demande quelque chose à Dieu, il n'est pas là pour l'exaucer, alors que si je demandais à Santa Claus, pendant la Noël, j'avais des cadeaux au bord de la cheminée. Bref. Et je suis natif d'Alger, hein. Donc tous mes copains, toute la famille, c'est des musulmans. Donc après à l'âge adulte, j'ai commencé à chercher ce que vous faites là maintenant. Je l'ai fait sans aucune prétention, hein. Je suis pas là pour prétendre quoi que ce soit, mais je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Mais un petit peu quand même. Sans aucune prétention, mais un petit peu quand même. Un petit peu. Non, mais c'est pas de la prétention, c'est du réalisme. Je vous assure que c'est vrai. Mais par contre, contrairement à vous êtes une communauté. Vous avez, grâce à TikTok, aux réseaux sociaux, il y a 20 ans, il y avait que le téléphone fixe, quoi. Et là, il y a à peine, allez, on va dire, 1 an et demi, comme par hasard, je découvre sur TikTok, je découvre Mihoub. Je me permets de te tutoyer, hein. Non, tutoie-moi. Voilà, et donc je te découvre, et je découvre toute une communauté, et je vous jure que c'est vrai, je me suis senti moins seul. Je me suis dit, finalement, sur cette planète, il y a des gens comme moi. Il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui sont horrifiés par ces textes, par tout ça, et depuis ma découverte de ces lives, je ne rate pas une miette, mais pas une miette. Même si... Ah oui, accro, mais dans le bon sens du terme. Et ça m'a fait, disons, une update. Parce que bon, il y a des choses que j'avais oubliées, parce que c'est pas que je m'intéressais plus à ça, c'est que voilà, je vivais ma vie à ma façon, mais sans le montrer aux autres. Donc c'est une gymnastique. C'est vraiment une gymnastique. C'est très dur de vivre avec des gens qui, même si c'est des copains, hein, je veux dire, c'est des copains que je respecte, mais ils n'ont pas la même vision, et en plus, on ne peut pas leur dire, parce qu'on fait confiance à personne. Voilà. Et moi, je suis pas très loin de ton quartier, Ah, toi aussi. Je suis pas très loin, on va dire. Voilà. Mais je connais ton quartier. En plus, j'aimais bien ton club, le RCK à l'époque, hein. À l'époque, plus maintenant. Non, mon club, c'est la JSK. Désolé. Non, je veux dire, non, le club de ton quartier, je voulais dire. Ouais, mais c'est pas. Mon club, c'est la JSK. D'accord. Ok. Bref, moi aussi, c'est mon club de cœur. Bah, et donc, à un moment donné, le fait de vous découvrir, qu'il y a des gens qui parlent comme ça, et qui parlent de mes convictions, c'est-à-dire je partage les mêmes choses que vous. Je vois Casus Lady, je vois Karim, je vois Mihoub, enfin je vois... tout à l'heure, j'étais sur le live de Amira. Maria. Maria. Et je me suis dit, mais quel kiff! C'est le fait de ne pas se sentir seul, c'est vraiment le fait de voir qu'il y a des gens qui pensent comme toi, et qui sont surtout horrifiés par les mêmes choses. Et ça n'a pas de prix. Et moi, je vous dis, pour ne pas... Tu sais, je comprends parfaitement ce que tu dis là depuis tout à l'heure, parce que tu l'as quand même répété plusieurs fois, donc c'est quelque chose d'important chez toi. Et je comprends parce que on vient du même moule. Donc je sais exactement ce que tu dis. Oui, c'est vraiment un kiff comme tu dis. Moi aussi, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais comme ça
des techniques, des questions, tu vois, pour savoir si la personne avec qui je parle partage plus ou moins ce que je pensais ou pas. Donc c'est des petites questions, des petites... mais non, mais après, des techniques, tu vois. On devient profiler. On est en train de. Ouais, oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui. On devient profiler, c'est-à-dire, comment dirais-je, on pose des questions, mais des questions pièges, et voir carrément à travers l'expérience, voir à travers le regard, à travers la réaction de la personne, comment cette personne va réagir. Si elle comprend que ta question, c'est une question test. Ça veut dire déjà elle pense comme toi. Si elle comprend que ta question c'est une question de test, vraiment, t'arrives à un point. Oui, mais moi j'avais quand même une sacrée communauté à Alger. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de monde qui ne croyait absolument pas, qui n'était absolument pas musulman. En tout cas, quand j'étais à l'université, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Moi j'étais à l'université en 92, donc. Non, j'ai été bien après toi. Non, on n'a pas le même âge. On n'a pas le même âge. Presque le début des années 2000 à peu près. Ah non, c'est pas, on n'est pas de la même génération, peut-être que non. Mais c'est surtout quand je disais profiler, c'est au sens propre du terme. C'est-à-dire on pose la question et on attend la réaction de la personne. Ou par exemple, un exemple tout bête pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, tu fais une blague, tu dis oh aujourd'hui je l'ai pas fait, et tu vois la réaction des gens. Et la réaction, elle est tellement forte, on dirait que c'est eux qui l'ont pas fait. Comment ça tu l'as pas fait? Non, parce que là tu commences à te justifier. J'ai été chez le dentiste, je suis malade, j'ai fait une piqûre, etc. Et c'est là où tu te dis ah non, déjà ces personnes-là, X, Y, Z, bon, c'est même pas la peine. Donc tu y vas par élimination. Voilà. Oui, mais là, quand tu dis ça, pardon Jack, hein, c'est pas parce que c'est ton milieu familial qui te fait ça. Non, c'est Alger aussi, c'est un truc spécial, je suis là. Alger, c'est un petit village. Tu fais un truc. Spécial, tu fais un truc à Belcourt, ils le savent à Cuba. Des fois, je me dis. En fait, moi, je n'ai jamais vécu ce que les gens ont vécu, en fait. Oui, parce que t'as pas vécu à Alger, t'as vécu dans la Kabylie. C'est pas pareil, Karim, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Moi, je suis allé à la Kabylie, je mangeais vraiment, dont tout le monde s'en foutait royalement. Alger, c'est pas pareil. Oui, mais même en Kabylie, il faut le dire, les deux maçons qui ont bu un verre d'eau, ils ont fini en prison parce qu'ils ont été dénoncés. Non. Oui, ils ont été dénoncés. La gendarmerie est venue, les chercher, elle les a emmenés au poste police et tout de suite il y a eu une manifestation de citoyens devant le poste police pour demander qu'on les relâche et ils ont été relâchés. Oui, voilà, je raconte toute l'histoire moi. Mais ça se passe pas à Alger. Non, tu m'as pas donné. J'allais raconter toute l'histoire. Je voulais pas t'interrompre, c'est tout. Mais je veux dire que s'il y a eu une manifestation, il y a eu des gens qui les ont dénoncés aussi. Il faut voir des deux côtés. Oui, il y a toujours ça. Voilà. Donc c'est par rapport à ça et c'est surtout le fait que vous m'avez fait rafraîchir la mémoire à travers les textes. Mais vous êtes parti encore. Quand je dis vous, pas toi. J'ai compris. Oui, tout le groupe et j'ai découvert beaucoup de choses que j'avais pas, que je ne connaissais pas, et qui sont aussi terribles que les choses que j'avais découvertes. Voilà, donc je vais pas m'éterniser. Je vous dis bon courage et au plaisir de remonter avec vous. En tout cas, vraiment, je suis vraiment honoré d'être monté sur votre live. À tous et à toutes. Voilà. Merci. C'est quand tu veux. Merci beaucoup. Bon courage. Atallah, bébé. Atallah.